Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Robert Rodriguez, sûrement le collègue principal de Quentin Tarantino, puisqu'il a quand même participé à de nombreux projets avec lui. Ils ont commencé au même moment, puisque Robert Rodriguez proposait El Mariachi au moment où Tarantino proposait lui Reservoir Dogs. Donc c'est vrai que c'était deux jeunes réalisateurs qui en voulaient. Qui vont avoir deux destinées complètement différentes, mais qui vont quand même réussir plusieurs fois à travailler ensemble. Donc la carrière de Robert Rodriguez, il y a quand même énormément de suites dans sa carrière. Vous avez beaucoup de films pour enfants, hein, que ce soit les Spy Kids, les aventures de Shark Boy et Lava Girl, ainsi que We Can Be Heroes, donc la suite spin-off de Shark Boy et Lava Girl. Vous avez Sin City 2, vous avez Machete 2, vous avez Desperado et Il était une fois au Mexique pour la saga El Mariachi. Ouais, c'est un réalisateur qui a livré quand même énormément de suites dans sa filmographie, qui n'a pas du tout, pour moi, la filmographie de Quentin Tarantino en termes de rigueur et en termes de sélection de films. Robert Rodriguez, on est plus face pour moi à un réalisateur qui est très productif en fait. Très indépendant, hein. Il a sa propre boîte, il est sorti de la guilde des réalisateurs au moment de Sin City. Enfin, voilà, c'est un électron libre. Robert Rodriguez, il est vraiment, il s'autofinance. Et pour moi, oui, en ça, il se différencie de Quentin Tarantino, puisque s'il s'autofinance, bah, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre régulièrement, donc forcément de la production de films à faire, quoi. Donc moi je vais vous proposer, même si c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, voilà, c'était pas évident, mais les 5 films, voilà, que je pourrais vous conseiller de Robert Rodriguez sur toute sa filmographie, plus quelques autres que je me permettrai de citer. Donc en cinquième position, je vais mettre Sin City, forcément. Donc Sin City, son adaptation avec Frank Miller de la bande dessinée de Frank Miller, hein. Donc un très très bon film de comics live, avec un casting incroyable, vraiment une proposition qui n'avait pas été faite avant, en tout cas pas sous cette forme-là, hein, puisqu'il y avait déjà eu des adaptations de bandes dessinées, mais là, cette volonté de nous plonger dans l'univers de Frank Miller, de respecter la manière, la composition des cases de la bande dessinée et de réussir à nous les retranscrire à l'écran, c'était quand même un sacré pari, hein. Et effectivement, comme j'ai déjà pu revenir dessus plusieurs fois, Sin City, c'est vraiment un film qui va faire le buzz, qui va être passé à Cannes, et puis qui va générer une très très forte attente, parce qu'à ce moment-là, les carrières de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, elles sont au top, hein. Donc en cinquième position, je voulais vous proposer Sin City. En quatrième, Alita Battle Angel. Donc Alita, c'est un projet de James Cameron qu'il a quand même dans les cartons depuis l'époque d'Avatar. Il est même question à un moment donné, il hésite en fait entre ce projet donc d'adaptation du manga Gun ou de se lancer dans le projet Avatar, et il va choisir le projet Avatar parce que il va l'expliquer, hein, James Cameron. Avatar, c'est un truc qu'il a inventé lui-même. Le projet Alita lui dépendait d'un manga qui n'était pas de lui et qui avait voilà, une fanbase complètement énorme. Il prenait beaucoup plus de risques en fait en adaptant Gun que en créant un tout autre univers. Donc il a bien fait quand même de choisir Avatar. Mais ce projet, il avait quand même travaillé tellement longtemps dessus, hein. Il y avait un script énorme avec beaucoup de détails, de précision, que ce projet, il voulait pas qu'il soit mis à la poubelle. Donc il va le proposer à un moment donné à Robert Rodriguez. Et en fait, ce qui m'a surpris dans son choix de demander à Robert Rodriguez, c'est qu'à ce moment-là, Robert Rodriguez, il est quand même dans une phase de carrière où, bon, entre les machettes et les Spy Kids 4 et autres, c'est pas forcément la personne à laquelle je pensais que James Cameron aurait demandé quoi que ce soit. Et pourtant, Robert Rodriguez, à ce moment-là, a aussi une émission à la télé où il reçoit des réalisateurs de genre, type Guillermo del Toro, John Carpenter, mais aussi James Cameron, où ils vont parler justement de son cinéma. Et, euh, et je pense que le lien, il s'est fait aussi là. Et du coup, James Cameron, en comprenant vraiment l'amour que peut avoir Robert Rodriguez pour son cinéma, s'est dit que la personne la plus légitime, du coup, pour faire
mettre au point ce projet Alita, c'était bel et bien Robert Rodriguez. Et en fait, bah ouais, Alita Battle Angel, je trouve que c'est un film qui est plutôt réussi, qui est très dans l'esprit de James Cameron. Il y a beaucoup de plans, je trouve, qui font James Cameron. Et sur ce côté-là, on peut saluer l'effort de Robert Rodriguez et surtout le respect qu'il a vis-à-vis du travail qu'avait effectué James Cameron, que ce soit lors des interviews pour la promotion du film, ou même quand il en parle encore maintenant, puisqu'il parle voilà, d'une très forte envie de continuer cet univers et de proposer à un moment donné un Alita Battle Angel 2 et voir avec Netflix s'il serait pas en capacité de lui financer. Mais je trouve qu'Alita est un film qui a des super effets spéciaux. Moi j'aime bien l'histoire de Alita, hein. Je connaissais un petit peu le manga version animée, mais bon, j'étais pas plus fan que ça. Après, de le voir comme ça en film live, ça m'a beaucoup plus accroché. J'aime bien le casting, j'aime bien l'univers. Et je vous dis, Robert Rodriguez, vraiment, a effectué un super boulot. Et c'est en ça que j'aime bien Robert Rodriguez, c'est qu'il est capable de faire des films, on va pas dire bâclés, mais limite. Et quand il a un gros projet entre les mains, en fait, d'être en capacité de faire vraiment quelque chose de carré, d'attrayant, de sympa, tout simplement parce que c'est un bon réalisateur, quoi. C'est un bon technicien. Voilà, on va pas parler d'auteur chez Robert Rodriguez, mais on peut parler, je pense, en toute légitimité, de très bons techniciens. Donc en quatrième position, Alita Battle Angel. En troisième position, Une nuit en enfer. Oui, bah oui, Une nuit en enfer. Alors je suis déjà revenu beaucoup sur Une nuit en enfer dans une vidéo dédiée, hein. Je vous invite à la voir, même si elle a quelques temps. J'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet. Et oui, Une nuit en enfer, clairement, reste l'un des films cultes de Robert Rodriguez, l'un des plus attrayants, que ce soit au niveau de son casting, de l'ambiance. Bon, moi je vous renvoie de toute façon à ma vidéo sur Une nuit en enfer, mais clairement il était impossible de faire un top 5 Robert Rodriguez sans y inclure Une nuit en enfer. Donc en troisième position, Une nuit en enfer. En deuxième position, moi je vais mettre The Faculty. Alors attention, là je suis très attaché à The Faculty, déjà parce que je l'ai vu au cinéma à l'époque, on est en pleine époque Scream, donc c'est un projet voilà, qui va être proposé par les frères Weinstein à Robert Rodriguez sur un scénario donc de Kevin Williamson, l'auteur de Scream. Donc là, Robert Rodriguez en fait livre un film d'ado, donc un film qui se passe au lycée, et sous fond de Body Snatchers. Donc moi j'aime beaucoup ce truc-là, et en plus on est avec des personnages. Au même moment, je vais découvrir Breakfast Club en fait de John Hughes en cassette vidéo, et je vais reconnaître plus ou moins que The Faculty va effectivement reprendre ces archétypes du coup des personnages d'ado, donc le sportif, la rebelle, le timide, la gosse de riche, etc. Et va à peu près, Kevin Williamson va récupérer un petit peu ces trucs-là et puis les inscrire dans le code génétique des personnages de The Faculty. Et j'aime beaucoup le casting de The Faculty, hein, parce qu'on a quand même un casting composé de beaucoup de jeunes, hein, comme Cléa Duval. Vous avez aussi Josh Hartnett, qui n'est pas voilà, hyper connu à cette époque-là. Et surtout, moi, ce que j'aime avec Robert Rodriguez, c'est que tout comme Tarantino, il va nous proposer des acteurs aussi qui sont pas forcément, qui sont plus au premier plan. Donc son actrice fétiche, oui, c'est Salma Hayek, hein, qu'on va aussi retrouver dans ce The Faculty. Mais là, vous avez aussi Robert Patrick, et vous avez aussi l'actrice qui joue la maman de Carrie. Euh, donc moi j'aimais bien en fait cet apport d'anciens acteurs, et finalement Robert Rodriguez, lui, dans sa carrière, a aussi beaucoup d'acteurs récurrents comme chez Tarantino, mais plus des gueules à la mexicaine, hein, donc Chiche Marine ou Danny Trejo, mais il va aussi réutiliser énormément d'acteurs qui ont plus la cote. Je trouve qu'il y en a même encore plus chez Robert Rodriguez que Quentin Tarantino, hein, quand on regarde bien. Je vous laisserai voilà, vérifier la liste des personnes qui ont travaillé chez Robert Rodriguez, mais entre Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., vous avez Lady Gaga, Mel Gibson, Michelle Williams, Lindsay Lohan, enfin là je suis un peu dans les machettes, Charlie Sheen,
Vous avez, enfin, ça arrête pas en fait, film après film, il y a énormément de monde, hein. Mais surtout ceux qui reviennent très souvent, oui, c'est Antonio Banderas, Carla Gugino aussi qui revient très souvent dans son cinéma, Jessica Alba, hein, c'est Mickey Rourke, Bruce Willis, enfin oui, c'est sûr que chez Robert Rodriguez, au niveau casting, vous êtes clairement servi, hein. Je pense que c'est une chose qu'on parle pas assez chez lui. On va parler beaucoup de Quentin Tarantino là-dessus, hein, qui a fait revenir au premier plan effectivement des acteurs qui étaient un peu mis de côté. Alors le problème chez Robert Rodriguez, c'est qu'ils vont pas être remis au premier plan après avoir travaillé chez lui. Mais concrètement, en tout cas, ils signent tous pour se retrouver dans ses films. Donc ça prouve bien que les ambiances de tournage sont quand même excellentes, quoi. Je pense aussi à Sylvester Stallone qui avait joué dans son horrible Spy Kids 3D. Voilà, où Stallone était vraiment au fond de sa carrière. On était juste avant son retour avec John Rambo et Rocky Balboa. Mais un Robert Rodriguez, lui, il va carrément l'engager parce qu'il est respectueux de ce genre d'acteur. Donc voilà, en tout cas, en deuxième position, je voulais vous proposer ce The Faculty, là je me suis un peu égaré, mais donc film d'ados qui sont attaqués par une entité extraterrestre sur leur lycée, avec une séquence tout droit tirée de The Thing, hein, pour essayer de déterminer si un d'eux serait contaminé. Et puis c'est plein de petits trucs savoureux, la BO était extraordinaire, elle l'est toujours, avec beaucoup de morceaux cool, hein, dont Stay Young d'Oasis, hein, qui à l'époque était une phase B et qui est un morceau, voilà, que j'aime toujours écouter. Et quand j'écoute Stay Young d'Oasis, je pense à The Faculty. Vous aviez aussi cet excellent morceau, donc une reprise d'Hanover Breaking the Wall, mais qui était reprise par Len Staley, donc le chanteur d'Alice in Chains, et vous avez Josh Freese à la batterie et Tom Morello à la guitare. Alors là, vraiment, je vous invite à réécouter cette reprise que je trouve vraiment extraordinaire. Et donc voilà, The Faculty, c'est un petit peu tout ça, quoi. Un casting qui me plaît, une histoire qui va me parler parce que j'ai l'âge pour, une BO qui claque et un film qui va m'accompagner encore jusqu'à maintenant. Je suis très très nostalgique à chaque fois que je revois The Faculty. Ça me rappelle forcément une période de ma vie où j'étais bien plus jeune. Au niveau des mentions honorables, bien sûr, je vais parler de Desperado, pour moi, qui est un film qui a un petit peu vieilli. Mais Desperado, c'était excellent, hein, quand c'est sorti. Un film d'action complètement débridé, avec Antonio Banderas en tête d'affiche, alors, qui fait partie d'une trilogie, puisque avant, vous aviez El Mariachi, donc, qui était vraiment un film indé. Desperado n'est pas un remake, hein, c'est vraiment une suite, mais bon. Et vous avez Desperado 2, il était une fois au Mexique, pareil avec un casting de fou, hein, Willem Dafoe, Mickey Rourke, Johnny Depp, Eva Mendes, enfin entre autres, hein, il y a encore beaucoup de monde dans celui-là. Le fils Iglesias aussi, je crois qu'il était dedans. Et ouais, moi je préfère des trois, je préfère Desperado, hein, donc l'opus du milieu, le plus connu. Mais pour moi, c'est pas aussi bien que les films que je vous ai proposés. Vous avez aussi les machettes, voilà, qui sont des gros délires, puisqu'ils étaient issus de la bande-annonce qu'il avait faite pour le projet Grindhouse, et que là, il les a transformés en long métrage. Alors moi, les machettes, c'est surtout l'occasion, voilà, d'avoir un casting complètement dingue où tout le monde se fait plaisir. Mais au niveau réalisation et tout, je trouve que c'est... Après, c'est le délire, hein, c'est vraiment de faire un film d'exploitation Grindhouse, là c'est clair que c'est réussi. Mais c'est en ça, je trouve que c'est des films limite qui affaiblissent en fait pour moi sa filmographie, qui font que sur les 20 films, on se retrouve qu'avec 5 ou 6 films vraiment majeurs. Et puis le reste, ouais, c'est vraiment de l'exploitation ou du fun ou pour se faire plaisir. Et pour moi, on ne parle pas de grand cinéma. Et puis bien sûr, dans les mentions honorables, je vais citer le premier Spy Kids. Alors moi j'aime beaucoup le premier Spy Kids, qui d'ailleurs, à ce moment-là, est le plus gros succès pour la boîte Miramax, hein. Vraiment c'est un énorme carton de Robert Rodriguez, voilà, qui a des coudées au-dessus de The Faculty, des recettes de The Faculty, du Nuit en Enfer ou de Desperado. Là, ça cartonne vraiment très très fort, au point que des Spy Kids, là il est en train de faire le cinquième. En plus, c'est une saga que Robert Rodriguez n'a jamais abandonnée, puisqu'il va rester réalisateur de tous les films Spy Kids, hein. C'est vraiment une licence qui lui appartient. Et le premier Spy Kids, moi, voilà, c'est un film familial d'aventure, hein, à effets spéciaux, donc forcément qui a vieilli, hein, il a déjà une vingtaine d'années, mais je trouve que c'est le mieux, hein, clairement, de tous les Spy Kids qui sont sortis par la suite, même si c'est le plus vieux, je trouve que c'est le mieux, quoi. Et
Il y a le personnage de Machette qui apparaît, mais complètement autre, puisque là c'est Oncle Machette, voilà, ça n'a rien à voir. Et bon, voilà, on retrouve son casting habituel, mais vraiment qui est là pour s'amuser aussi. Et voilà, Spikey, je voulais quand même le citer parce que c'est sûrement un des plus grands succès de Robert Rodriguez, ça c'est sûr. Et en première position, alors moi je vais mettre mon petit préféré, c'est Planète Terreur. Donc le film qu'il avait fait pour le projet Grindhouse, donc avec Quentin Tarantino, hein, avec Boulevard de la Mort. Et Planète Terreur, mais quel cadeau! En fait, quel cadeau! Parce que là pour le coup, je vais retrouver un petit peu le côté foutraque qu'il y aura effectivement dans des films comme Machette, hein, derrière, le côté vraiment Grindhouse. Mais j'ai aussi la maîtrise dont j'ai besoin pour apprécier totalement un film. Et Planète Terreur, oui, on va taper dans du Romero, on va taper dans du Carpenter, vraiment un travail sur l'ambiance, des personnages auxquels on s'attache beaucoup, un casting encore exceptionnel, hein, puisque vous avez quand même dans les personnages secondaires Michael Biehn, voilà, qu'on avait quasiment pas revu, hein, entre autres, hein, depuis Terminator ou voilà, les films de Cameron, hein, comme Abyss, mais vous avez aussi Tom Savini, il reprend son acteur Del Mariachi, voilà, pour composer ce trio de flics. Vous avez Bruce Willis, vous avez Rose McGowan, enfin c'est vrai qu'il y a, il y a un monde exceptionnel dans ce film-là, et je trouve vraiment qu'il est très gore. Les effets spéciaux de KNB, vraiment, pour tout ce qui est pustules sanguinolentes, chair à attaquer, enfin qui fond, enfin c'est un spectacle, hein, c'est un vrai spectacle, hein, le Planète Terreur de Robert Rodriguez. Et puis je trouve, voilà, c'est son film, je trouve, le plus débridé, mais aussi très maîtrisé, en fait. Il est beaucoup plus maîtrisé qu'on le pense, puisque que ce soit les scènes d'action, ou des scènes plus intimistes, ou des scènes d'horreur, en fait, il excelle dans les trois. Donc vraiment, voilà. Moi, quand j'ai voulu établir ce top de Robert Rodriguez, hein, donc, qui est voilà, une personne, comme je l'ai dit, qui est très affiliée à l'univers de Tarantino, puisque Tarantino joue dans Desperado, joue et écrit dans Le Uni en Enfer, participe au Sin City, ils font ce projet Grindhouse ensemble. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, Robert Rodriguez, on ne peut pas le sortir de l'univers Tarantino, ils sont liés. Et voilà, pour moi, le meilleur film de Robert Rodriguez, dans la mesure où la quasi-totalité de sa filmographie, en gros, est constituée de films un peu délire, bah, je trouve que le plus délire, voilà, de tous et qui se tient bien, c'est ce fameux Planète Terror. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était la dernière concernant notre mois consacré à Quentin Tarantino. J'espère que ce mois vous a plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir, voilà, de me consacrer un mois à ce réalisateur que j'adore. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour un live avec les copains concernant ce grand réalisateur qu'est Quentin Tarantino. En tout cas, je vous remercie encore énormément et je vous dis à bientôt.